Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment je fais pour utiliser un maximum de jeux. Alors ça me prend quand même un certain temps. Donc je vais vous expliquer comment je fais pour ma part. Ça pourra peut-être vous donner des idées. Alors ça évolue dans le temps. Ça a commencé en fait en 2010, fin 2017, début 2018. J'étais au début de ma capsulite. J'ai énormément souffert de l'épaule, des épaules. Et donc j'étais bloquée à tel point que je devais me lever le matin à peu près une demi-heure plus tôt. Parce que quand on a l'épaule bloquée, qu'on a mal, on met une demi-heure de plus pour le matin pour se préparer, pour se lever, pour se préparer. C'était un enfer. Et donc ensuite, comme je ne suis pas une lève-tôt et que j'avais pris le rythme de me lever plus tôt, je me suis dit, plutôt que de me relever une demi-heure plus tard, je vais mettre ce temps à profit pour me tirer plus de cartes le matin. Alors je me suis toujours tiré des cartes le matin, presque toujours. Et là, je me suis dit, il faut que je tire du Lenormand, des oracles et des tarots. Je vais vous expliquer comment je fais. Donc déjà, ça commence le dimanche soir, de préférence, si possible. Alors, déjà, il faut savoir qu'une semaine sur deux, je vais utiliser le Béline, et une semaine sur deux, la triade. Je ne vous les ai jamais présentés parce que tout le monde connaît ces jeux. Donc ici, dans le petit coin à gauche, je vais mettre un B ou un T en fonction du fait que ce sera la triade ou le Béline. Donc le dimanche soir, je vais commencer à tirer 2 cartes pour le lundi, 2 cartes pour le mardi, 2 cartes pour le mercredi. En fait, dans l'ordre, je fais une carte par jour et je recouvre mes cartes une fois. Ce qui me fait que je vais avoir 2 cartes. Ici, en l'occurrence, c'était le Béline. 2 cartes du Béline pour le lundi, 2 cartes pour le lundi et pour chaque jour de la semaine. Donc, je note les numéros des cartes ainsi que les noms des cartes. Alors ici, pour cette double page, j'ai pas l'exemple. Et puis pour le Béline, j'ai un livre avec quasiment toutes les associations. Mais par exemple, pour la triade, si j'ai une association pour les 2 cartes, je vais mettre un petit astérix ici. Comme ça, je sais que dans le livre, je vais pouvoir aller voir le mercredi ce qu'on me propose comme interprétation pour cette combinaison de cartes. Donc là, je fais toutes mes cartes pour la semaine, le samedi, le dimanche. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais déterminer mes oracles de la semaine. Notamment les premiers. Alors, l'oracle indigo, que je vous ai déjà présenté, en général, comme il est un peu plus, un peu plus doux, un peu plus light, je vais l'utiliser le jour où je vais avoir les cartes les plus négatives d'une manière générale. Donc l'indigo, du lundi au vendredi. Je regarde le jour qui avait l'air le plus mauvais, ça avait l'air d'être le vendredi. Donc le vendredi, je vais partir sur l'indigo. Donc toujours le dimanche soir, je fais ça. Ensuite, l'oracle de l'énergie. Alors, grande énergie, oui, parce qu'à l'époque, pendant un temps, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie, le petit oracle qui était vendu avec le Femme Actuelle, qui était fait par Mira. Donc, il y avait le petit oracle de l'énergie, c'était celui-là, et le grand, qui est l'oracle de l'énergie que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors, lui, je l'utilise pourquoi le week-end, l'oracle de l'énergie. Tous les jeux que j'utilise en droit envers, je vais les utiliser le week-end. Tout simplement parce que je mets plus de temps, il faut les brasser. Moi, ça me prend un poil plus de temps que un brassage normal. Donc l'oracle de l'énergie, le dimanche, pareil, il est un peu plus light, donc je vais l'utiliser, enfin un peu plus light, je trouve. Donc lui, il va servir le samedi ou le dimanche. Donc là, j'avais ennemi sagesse, bon, je me suis dit, je vais l'utiliser le samedi. Ensuite, d'autres jeux que je vais utiliser en semaine, l'oracle de Lana. Alors l'oracle de Lana, lui, il a remplacé l'oracle des miroirs. Donc j'ai utilisé l'oracle des miroirs pendant
pareil, plusieurs années. Donc, l'oracle de Lana, j'ai trouvé qu'il était pareil, assez clair, parlant. Donc, je me suis dit, il va remplacer l'oracle des miroirs, que j'utiliserai toujours, mais comme je l'ai utilisé pendant plusieurs années, j'ai dit, allez, on va mettre l'oracle de Lana à la place, comme ça je m'en servirai. Et puis ainsi de suite. Donc l'oracle de Lana, comme il est très clair, quand il y a un jour où j'ai un peu plus de mal à comprendre la combinaison triade ou Béline, je vais utiliser l'oracle de Lana. Et les autres jeux que je vais utiliser, c'est l'oracle Parfum de vie, qu'on ne trouve plus aujourd'hui ou à des prix faramineux, mais vous pouvez mettre d'autres jeux. L'oracle du Verseau, l'oracle bleu, donc l'oracle de l'énergie, on l'a vu. Les 77, moi j'ai l'édition Grimaud, que je ne vous ai jamais présentée, parce que bon, je pense que pareil, tout le monde la connaît, ou presque tout le monde. Donc là, par contre, je ne vais pas faire les tirages. Je vais juste déterminer quels sont les jeux que je vais tirer en semaine. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à mon deuxième agenda. Vous voyez, je prends un agenda classique. Bon, là, j'ai payé bien cher pour un agenda, mais on peut prendre n'importe quoi. Donc, j'en ai un deuxième que j'utilise pour le tarot et le petit Lenormand. Alors, j'ai un petit marque-page. Pardon, je fais trembler. Donc ça, je fais toujours le dimanche. Je vais prendre... Donc, je vais avoir mon marque-page des jeux que j'ai utilisés les dernières fois. Et puis, pour ma semaine, je vais prendre, pareil, 6 jeux différents. Donc là, on a le Affirmateur Tarot, le Moana Tarot, le Golden Universal Tarot, le Tarot Classique, le Naked Heart Tarot, le Tarot Divin. Donc, pareil, voilà, c'est un exemple des jeux que je vais pouvoir utiliser, par exemple, cette semaine. Je vais mettre mon marque-page là, et puis la semaine d'après, on va continuer à la suite. Alors, comment je vais... Pareil, les tarots, je vais les déterminer le dimanche soir. Donc, faut compter à peu près une demi-heure. Hein. Donc, le dimanche soir, je vais sélectionner mes tarots, pareil, avec le petit tirage de Célia, en fonction des énergies de chacun. Alors, au début, je le faisais pas, mais bon, à la fin, on commence à les connaître. En fonction déjà des tirages que j'ai fait ici, je vais me dire, tel jour j'utilise tel tarot, tel jour j'utilise tel tarot. Et donc, la semaine d'après, j'aurai mis mon marque-page là. Et la semaine d'après, eh ben, je vais à la suite pour les utiliser tous dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Au moins, les utiliser tous à peu près autant, chacun. Pour les Lenormand, donc, je vais d'abord mettre uniquement les tarots que j'ai utilisés. Ça, je fais ça le dimanche soir. Et une dernière chose que je fais le dimanche soir, je vais prendre le solitaire Lenormand. Et je vais voir ce qu'il a à me raconter pour ma semaine. S'il y a des cartes complémentaires, je les note. S'il n'y en a pas, je les note pas. Parfois, il n'y a rien qui sort. Donc, ça, c'est ce que je fais le dimanche soir. Ensuite, par exemple, le lundi matin, toujours le dimanche soir, je vais me dire, tiens, avec l'oracle Parfum de vie, je vais utiliser demain 2 autres oracles. L'oracle du monde, je m'en sers souvent le lundi, pourquoi pas. Et les paroles arc-en-ciel de Nat. Un petit message. Pareil, le lundi soir, je vais préparer mes jeux que je vais tirer le mardi matin. Donc avec l'oracle de Lana, je me dis, tiens, le mardi matin, je vais sortir mon oracle de Lana, et puis tiens, je vais prendre le Synchronicity et Suite les 10. Une carte du Suite les 10 et 2 cartes du Synchronicity. Pareil, le mardi soir, je me dis, j'ai sélectionné l'oracle du Verseau, je vais le sortir pour mercredi matin. Je vais prendre également le Paprika de Nat, avec l'étoile céleste. Donc le Paprika, je vais prendre 2 cartes du Paprika, et une carte de l'étoile céleste. Et le mercredi matin, en me levant, je vais tirer mes 2 cartes du Verseau, mes 2 cartes du Paprika, ma carte de l'étoile céleste, mes 2 cartes du Lenormand. C'est pas une coupe, je précise, je les pioche au fur et à mesure. Enfin, j'en prends 2. Et une carte de tarot. Voilà. Donc, une carte de tarot. Ensuite,
Voilà, par exemple, vous voyez ici, le lundi matin, ici, j'avais pris le chéri et le lilac le normand, j'avais tiré la croix, le cercueil, avec l'héritage du tarot divin, j'avais tiré le roi d'épée. Et alors pour le tarot, je sais pas pourquoi, peut-être que ça m'aide, j'en sais rien, je note tous les mots-clés qui me viennent à l'esprit pour cette carte-là, en m'aidant bien sûr, par exemple l'héritage du tarot divin, je vais prendre le livre qui va avec, mais également tous les jours, pour m'aider avec les mots-clés, je vais utiliser ce jeu que je vous ai déjà présenté. Donc c'est les cartes anti-sèche. Je vais également utiliser ce petit livret-là dans lequel il y a des mots-clés que je complète toujours avec les miens. Et également, je vais utiliser Vivre Intuitif. Sur ce site-là, on peut obtenir un PDF avec les cartes envers endroit du tarot. Donc pareil que je complète. Et le matin, donc c'est 3 tirages oracle, 2 cartes petit le normand et une carte tarot. Bien sûr, si on n'a pas tout ce temps-là, on n'est pas obligé de faire comme ça. Moi, je fais ça. D'ailleurs, je vais peut-être pas continuer tout le temps pour me permettre d'utiliser un maximum de jeux. Ensuite, il faut savoir que chaque jour, je prends une carte du Dixit. Donc, j'ai le Dixit 6 mémorise et le Dixit 7 révélation. Donc, un jour sur deux, je prends une carte du 6 et un jour sur deux, je prends une carte du 7. Le dimanche soir, je vais également prendre mon petit oracle de Célia Melville et Claire Duval. Je vais déterminer un animal qui va me suivre pour la semaine. Ensuite, je vais déterminer je vais prendre une carte d'un autre oracle. Pareil pour ma semaine. Donc, parfois, il y a un numéro de carte. Donc, vous voyez, on peut également associer les numéros. Et vous voyez, cette semaine-là, j'avais dire au revoir, cérémonie officielle, avec l'oracle des vampires. Et le vendredi, vous voyez, j'y suis alignée en jaune, le vendredi, j'ai eu un pot de départ d'une collègue. Donc, quand il y a des petites choses qui se retrouvent comme ça avec la carte de la semaine, je les mets en jaune. Ça m'aide à m'y retrouver. Donc, un animal pour la semaine, une couleur pour le week-end. Et également, ici au niveau des oracles, je vais jongler entre l'oracle des vampires, donc à peu près chacun son tour, hein. L'oracle des vampires, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des chakras, que je ne vous ai pas présenté mais que tout le monde connaît, je pense. L'oracle des chakras, l'oracle des animaux, avec les animaux rares, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc ça fait 4. Et j'ai aussi un autre oracle que je ne vous ai pas présenté parce qu'il ne se fait plus. La douce sagesse. Donc ici, je vais jongler avec plusieurs jeux. Ah oui, j'ai médecine chamanique aussi. Donc chacun à son tour. La semaine d'après, ça va être un autre jeu que l'oracle des vampires, qui va se retrouver ici, en carte de la semaine. Donc vous voyez ici, là j'ai l'oracle bleu avec l'oracle Itae. L'oracle Itae que j'ai utilisé bien pendant 3 ans, hein, je pense. Aujourd'hui, à la place, je mets l'oracle Rho. Pour changer un petit peu, l'oracle Itae, je m'en suis servi peut-être pendant 3 ans, 2 ou 3 ans d'affilée. Là, je me dis, si je veux me servir de l'oracle Rho, ben, il va remplacer l'oracle Itae. Donc, en ce moment, j'utilise l'oracle Rho à la place. Donc, arc-en-ciel, c'est les paroles arc-en-ciel. Donc, voilà comment je fais. Donc, le dimanche soir, un coup Béline, un coup Triade, on fait les cartes pour toute la semaine. On détermine simplement les jeux qu'on va tirer, les oracles. Moi, je détermine uniquement cette première partie-là. Après, la veille au soir, je vais décider des autres jeux. Et le matin, par exemple, le mercredi matin, je tire ça, 2 cartes de Petit Lenormand et une carte de tarot. Voilà. Comment j'utilise... Alors, comment je fais pour les Petits Lenormand? Les Petits Lenormand, je vais noter ici sur mon cahier. Je ne sais pas si je vais trouver une page. Voilà. Ici, par exemple, je change, je prends le Lenormand de Cartamundi, c'est le rouge, le Lenormand rouge,
que tout le monde connaît. Donc là, je note quand je change. Et je vais l'utiliser peut-être pendant 3 semaines, 1 mois. Et puis après, je vais prendre un autre. Le petit Lenormand de Louis, dans la boîte en fer. Et l'année d'après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ce cahier-là et je vais les réutiliser dans le même ordre. Comme ça, je vais être sûre de pouvoir de les utiliser tous. Alors bien sûr, s'il y en a d'autres que j'ai achetés entre-temps, ils viennent se greffer entre deux jeux de l'année d'avant. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et une dernière petite chose, je souligne en rose tout ce qui est carte amour, sentimentale, sauf bien sûr si j'ai une carte noire derrière, je vais peut-être pas surligner la carte amour en rose, parce qu'elle va être teintée de négatif. Ici on avait amour, sincérité, sentiment avec l'oracle de Lana, avec la carte de la paix derrière. Donc tout ce qui est carte amour et sentiment, je surligne en rose. Tout ce qui est carte de saison, je vais souligner en vert. Tout ce qui est carte de protection, elles vont être soulignées en fluo bleu. Et tout ce qui est carte de chakra, elles vont être soulignées en fluo orange. Ça permet d'un coup d'œil, si on veut revenir sur un tirage, de voir ce qu'on avait tiré, tout de suite de sauter sur les saisons si on veut retrouver une saison. Et donc également, le soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le soir, on note au crayon de bois ce qui s'est passé. Et parfois, il n'y a rien eu de spécial. Mais l'idéal, c'est le soir, venu, noter les points de la journée, ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, voir, par rapport à nos tirages, ce qu'il en a ressorti. Et parfois, c'est assez surprenant. Alors, parfois, il ne se passe pas grand-chose. Parfois, on nous dit que c'est très positif et puis c'est rien passé de spécial. Mais je trouve que c'est intéressant. Voilà comment je procède. Donc ça me prend évidemment pas mal de temps. Mais ça me permet d'utiliser un maximum de jeux. Et je voulais vous partager un petit peu ma façon de faire. Alors, dans les mois ici, n'importe quoi. Au niveau des Lenormand, il y en a un avec lequel je ne tourne pas dans l'année, c'est le Tanis Lenormand. Le Tanis Lenormand, lui, il est à part. Je fais mon tirage du mois avec le Tanis. Donc lui, il va jamais servir en tirage du jour, vu que je m'en sers tous les mois pour mon tirage du mois. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Alors pareil, le week-end, j'ai le petit oracle des haïkus. Ça m'arrive de tirer une carte le week-end avec l'oracle des haïkus. Ensuite, j'ai le I Don't Care de Stéphanie Wild. C'est pareil, j'aime bien me tirer une carte le samedi ou le dimanche de ce jeu. Voilà. Donc ici, on a l'oracle Fontaine. Le dimanche, l'oracle des murmures, je vais plutôt m'en servir, on va dire, l'hiver. En ce moment, je recommence à m'en servir. L'été, à la place, je vais utiliser l'astrologie de la lune noire à la place de l'oracle des murmures. Vous voyez, on peut parfois changer. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle indigo à la place. Enfin, je suis pas obligée de mettre les haïkus en dessous, mais en dessous, j'ai pris 2 cartes avec l'oracle des météores. Vous voyez, on peut aussi de temps en temps changer un petit peu en fonction de la situation, de notre envie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, donc moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!